Messieurs, dames, voilà une introduction qui ne sera pas indifférent. Messieurs, dames, nous sommes le 9 juin 2025 et il y a quelques jours, j'allais dire dans l'anonymat général, mais d'un autre côté, pas tant que ça, puisque finalement, on est quand même dans un film qui a pas mal fait parler sur les réseaux sociaux, j'allais dire l'anonymat général, parce que j'en ai pas entendu plus parler que ça ailleurs, mais il est vrai que sur les réseaux sociaux, étant donné que, bon, bah voilà, moi je suis beaucoup l'actualité, Alien, Predator ou autre, j'en ai pas mal entendu parler, mais enfin bon, ça s'est calmé aussi vite que c'est arrivé. À une époque où la licence Alien tente de reprendre un petit peu de poil de la bête. On aura Alien Earth là cette année, par des créateurs qui ont l'air d'avoir un très très bon projet entre les mains, et puis qui ont fait de très bons projets auparavant, donc on peut avoir confiance. On a aussi évidemment Alien Romulus qui est sorti l'année dernière. On voit que depuis quelques temps maintenant, on essaie de non pas redorer le blason, même si c'est vrai que c'est un blason qui était quand même qui a été pas mal sali, hein, même par Ridley Scott en règle générale, aussi boulard soit-il et aussi convaincu soit-il que Prometheus a été un film extraordinaire et qu'Alien Covenant a été un succès inespéré, parce que oui, Ridley Scott a affirmé récemment que pour lui, Prometheus c'est génial et Alien Covenant c'est un grand succès, une grande réussite. Ridley Scott est quelqu'un d'assez âgé, rappelons-le. Voilà, je pense que bon, euh, il y avait ça et peut-être Gladiator 2 qui n'était pas à faire. Mais enfin, évidemment, c'était que mon point de vue. Gardons les films les plus intéressants dans sa filmographie. On sait que, effectivement, la saga Alien, elle était en dents de scie, voire même quasiment enterrée depuis quelques temps d'un point de vue qualitatif. Et la saga Predator, même si je suis un amoureux, évidemment, du premier, je trouve que le deuxième a beaucoup de qualité. J'aime Predators avec Adrian Brody. Je trouve que on est très sévère avec ce film-là, mais qu'il a énormément de qualité et qu'il augmentait beaucoup le lore. Moi, c'est ce que j'attends en fait de films qui traitent de ces univers, qu'on enrichisse le lore et qu'on soit non seulement diverti, mais qu'on ait une vraie œuvre cinématographique devant les yeux, et aussi, bien sûr, eh ben, qu'on soit capable d'enrichir un univers au grand complet. Enfin, je pensais que Melout était en train de chahuter dans le couloir. Fais des bisous, Melout. Et donc, du coup, à une heure où finalement, on redore un petit peu le blason d'Alien, etc. On a vu qu'avec Predator, même si The Predator était un carnage total, on avait eu Prey, par le réalisateur du film du jour, eh bien, qui avait tenté d'apporter quelque chose de nouveau à la franchise, etc. Et on est là dans une ambiance, j'ai l'impression, où on quitte de plus en plus le médiocre pour aller vers un semblant de qualitatif, avec parfois, certes, quelques redites. Alien Romulus, par exemple, n'était pas parfait, mais dans la mise en scène, dans l'ambiance, dans le glauque et dans la réalisation, Fede Alvarez avait fait quelque chose de très intéressant. Un peu trop de fanservice à outrance et dans les dialogues, etc. Bon, c'est vrai que ça peut devenir assez rasoir. Personnellement, j'avais beaucoup aimé Alien Romulus. Prey avait le mérite de raccorder quelques wagons, notamment avec Predator 2 de façon assez subtile. Et puis, c'était techniquement, avant en tout cas Killer of Killers, la première arrivée d'un Predator sur Terre, avec effectivement tout ce qui va avec, hein, nouvel attirail, nouveau design, etc. Donc on tentait de plus en plus de réanimer, voilà, comme dit Bob, ces licences-là sous l'impulsion de Disney, mais avec des gars de qualité hein, à la réalisation, que ce soit pour le réalisateur de Prey ou même bah, pour un Fede Alvarez qui a eu l'occasion de faire ses armes. Donc, autant être curieux. Premier film d'animation Predator, donc de sortie, Predator Killer of Killers, qui est arrivé vendredi sur Hulu et donc chez nous sur Disney+. Comme je le disais, bah, un peu dans l'anonymat total, même si pas mal de gens en ont quand même parlé sur les réseaux, parce que bah, y a quand même encore une fanbase assez grande hein, de la part des fans des deux franchises Alien et Predator. Premier film, comme je le disais, en animation, intéressant quand même à regarder, hein, puisque effectivement, on était sur des franchises Alien et Predator. Alors attention, qui avaient un énorme succès en comics, donc c'est pas la première fois finalement qu'on les voit dans un autre module que le module cinématographique ou même bah, série télé avec Alien Earth, ou dans un style un peu plus graphique, novélisé, etc. Puisqu'on avait beaucoup de BD, on a eu des jeux vidéo, mais là, on est justement dans une direction de films d'animation, toujours par le réalisateur de Prey, qui va effectivement
reprendre son bébé, etc. Et j'ai l'impression qu'il va mettre sa patte sur la franchise, ça c'est bien aussi. On sait que Fede Alvarez va réaliser la suite d'Alien Romulus normalement en fin d'année. Donc, premier point que je trouve intéressant, c'est qu'on garde deux réalisateurs phares et on leur donne un petit peu les commandes de la franchise. Autre point positif, Ridley Scott a dit, moi Alien, j'en ai fini. Au moins un élan de lucidité. Je laisse à qui de droit l'opportunité de faire d'autres choses. Ça ne veut pas forcément dire que ce sera bon ou pas bon. Personnellement, Alien Romulus, je lui mettrais un solide 14 sur 20. Je trouve que c'est quand même un film qui a des qualités. Et Predator, Killer of Killers, donc, je l'ai vu, même s'il est sorti vendredi, je l'ai vu en fin de week-end, de 3 jours, là. Et c'est une bonne surprise. C'est une bonne surprise. C'est une bonne surprise qui te laisse un petit peu sur ta faim. C'est un film qui est très court, 1h25 montre en main, je crois. Hein. Tu retires le générique, on doit en avoir pour 1h20, 1h25 maximum. C'est un film qui gagnerait à être peut-être un petit peu plus crédible sur certaines séquences. Et c'est un film qui gagnerait à être plus long pour que justement il n'y ait pas deux ou trois petits couacs sur la démystification, je trouve, de certains Predators. Si on avait fait ça un peu plus long, si de 1h25 on était passé à une formule de 2 heures en gardant à peu près la même engeance filmique, je trouve que ça aurait pu être un film vraiment réussi. Parce que d'un point de vue visuel, très honnêtement, dans les graphismes, etc., et même dans la réalisation, la photographie, l'idée des plans du réalisateur pour magnifier à chaque fois les époques dans lesquelles il se passe, puisque je vais y revenir hein, pour citer un peu le pitch, mais ça se passe sur des époques différentes, et aussi sublimer le Predator, ses séquences d'action, etc. Il y a beaucoup de bonnes choses. Pour vous donner une idée du film, parce que justement, c'est quand même intéressant d'avoir le pitch, puisque c'est un pitch original, pour le coup. Nous sommes à l'époque viking, nous sommes à l'époque Japon féodal, et nous sommes à l'époque 39-45, où différentes races de prédateurs arrivent sur Terre pour devenir le tueur de tueurs, hein, puisque ça fait partie du dogme, alors comment on dit, du codex des Yoja. Encore une fois, moi c'est ce que je veux, j'attends vraiment qu'on enrichisse le lore. Le lore du Predator n'a pas été vraiment, à part sur Predators et ce qu'a tenté de faire The Predator, mais c'est de la merde, donc je vais même pas le compter, à part Predators, on n'a pas beaucoup enrichi le lore. C'était uniquement sur quelques séquences, la fin de Predator 2, Prey, par quelques, par le côté un petit peu novateur, etc. Mais sinon, c'est vrai que globalement, on n'avait pas eu l'occasion de faire énormément de nouvelles avancées. Là, c'est l'occasion, avec effectivement Predator, d'enrichir un petit peu son univers, de proposer d'autres choses, et c'est largement ce que va faire le film. Que ce soit sur son angle final, qui ne se passe plus sur Terre, pour éviter un petit peu de trop spoiler, ou même par rapport au design des nouveaux Predators, par rapport aux nouveaux attirails, par rapport aux différentes époques, par rapport à leurs rituels, par rapport à leur méthodologie de chasse, etc. Sans être d'une originalité extrême, c'est novateur. Et c'est une chose qui est plutôt intéressante, notamment sur le fait que, je vous le dis, hein, moi, pour un film d'animation, je trouve que c'est très bien animé. On est dans un style graphique, pour moi, qui rappelle un peu Arcane, je pense. Pour ceux qui ont vu le film, vous me direz, hein, mais on est dans ce registre-là, un petit peu de visuel. Et puis, alors, il y a des plans qui font très cinématographiques, pour le coup, qui sont hyper riches à voir. Et c'est vrai qu'on est dans un style graphique plutôt proche d'Arcane, donc moi, j'aime bien. Qui vont traiter justement, en plus simplement de l'univers Predator, qui vont traiter le fait d'être un guerrier à différentes époques. On a les guerrières vikings, on a une séquence d'ailleurs qui est assez magnifique, puisque ils ont l'intelligence de la faire sans dialogue. Toute la séquence qui se passe au Japon, à part au début et à la fin, il n'y a pas un dialogue. Donc on garde ce côté, cet état d'esprit du samouraï vraiment calme, sans un mot, dans l'action, dans le mouvement, dans l'attitude, qui fait corps vraiment avec ce qu'il est, etc., pour affronter la créature. Moi, j'aime bien cette idée-là, pour arriver à un point final qui était justement en dehors de la planète Terre, avec quelque chose qui était assez intéressant, encore une fois, sur l'idéologie de ce qu'on imagine de Predator et qui fait assez Predators. Pour vous donner une ordre d'idée, il y a donc une séquence viking, une séquence
Japon, et une séquence donc 39-45, et il se trouve que nous sommes dans une ethnie prédator, puisqu'on le voit, hein, c'est pas des prédateurs qui ont le visage des prédateurs tels qu'on le connaît, de Schwarzenegger ou autre, ça doit être à mon avis une autre espèce ou d'autres ethnies, on sait qu'il y en a plusieurs, qui sont tellement fascinés, on retrouve ce côté fascination, comme le disait Predators justement, hein, ils apprennent de leurs erreurs, ils sont assez fascinés de voir comment les humains parfois peuvent en tuer un, tellement ils galèrent d'habitude pour le faire. C'est un des petits défauts justement du film, et je vous expliquerai pourquoi après. Eh bien, il se trouve que là, les, euh, les, euh, les créatures, donc Predator, les Yoja, hein, pour citer leur vrai nom, sont tellement fascinés par ceux qui arrivent à tuer l'un des leurs, qu'ils les kidnappent, ils les mettent sous stase, et arrivés ensuite sur une planète qui peut être potentiellement la leur, ou un champ de combat, ou autre, ils les font eux-mêmes se combattre à mort, et le vainqueur a le droit d'affronter celui que vous voyez à l'écran, je crois, hein, qui est le grand leader Predator du film. Je trouve que c'est plutôt bien vu, pas forcément très original, puisque finalement, là, on reprend ceux qui ont déjà réussi à éliminer un Predator, on les emmène sur une autre planète. Predators, on prenait tous les plus grands tueurs, on les mettait sur une autre planète, et après, on faisait une chasse à l'homme. Ça se rapproche un petit peu de l'idée de Predators. Donc, dans l'idée, moi, c'est quelque chose que j'avais bien aimé, donc ça me va. Le seul petit souci par rapport, justement, à la démystification du Predator, c'est que dans tous les Predators qu'on a eus, qui sont justement les Predator 1, Predator 2, ou même Predators où il y avait plusieurs Predators, etc. Il y avait quand même, je trouve, quelque chose d'intéressant. C'était que le Predator était une véritable machine à tuer, quasiment increvable. Et là, et en fait, c'était ça comment dire. Alors, deux points. C'est ça qui rendait la créature fascinante. C'était ce côté machine à tuer implacable, en fait, où, bah, effectivement, les prédateurs avaient un profond respect pour ceux qui arrivaient à en tuer un, parce que c'était extrêmement difficile de réussir à en tuer un. Et tout partait là-dessus. Autre point, d'ailleurs, qui était plutôt bon dans Alien versus Predator, et il y avait un code d'honneur, effectivement, Preach. Point qui était, je trouve, intéressant par rapport à l'approche qu'ils ont fait du Predator dans Alien versus Predator, le premier, pour rendre encore plus grandiose l'Alien. L'Alien avait réussi à tuer deux Predators, certes débutants, qui devaient faire leur base pour montrer qu'ils étaient dignes de porter la marque, mais ça reste quand même des Predators. Enfin, je veux dire, c'est pas évident de buter un Yoja. Alien vs Predator avait réussi le tour de force, en fait, d'en tuer deux en l'espace de 5 minutes. Et moi, je peux vous garantir que quand j'avais vu le film, je sais pas si pour vous dans le chat c'est pareil, personnellement, quand j'avais vu le film, je me suis dit, deux Predators qui se font zigouiller par un seul alien en 5 minutes, l'alien, il avait ses lettres de noblesse tout de suite. Et ça te remettait complètement en balance ce que tu pensais du Predator, de la machine à tuer universelle. Mais en même temps, on n'était pas sur un projet démystifié, puisque la créature, de toute façon, du xénomorphe est une créature ultra impressionnante, et effectivement, derrière, on instaure, comme dit Preach, une grande rivalité. Pardon. Et Katia. J'espère que ça va mieux, Katia. Et donc, du coup, là, la chose que je regrette, et c'est pour ça que j'aurais préféré que ça dure une demi-heure de plus, la chose que je regrette dans Predator Killer of Killers, c'est qu'on ne mystifie pas assez la créature. Je trouve que c'est un film qui se contente trop de s'appuyer sur le fait qu'ils ont un nouveau design, etc., ou des nouvelles méthodes de chasse. On a un Predator aviateur, par exemple, qui est un chasseur spatial. On a un Predator un peu plus ronin. On a un Predator beaucoup plus costaud, viking, etc. On a finalement des Predators, limite, et alors ça, je trouve que c'est un peu incohérent quand même, on a des Predators, limite, qui sont parfaits dans leur... comment dire, dans leurs univers de chasse, puisque on a un Predator ronin qui fait limite samouraï et qui va aller chasser du samouraï. On a un Predator ultra stock qui va aller chasser du viking. On a un aviateur qui arrive pile comme par hasard en 39-45, etc. pour aller taper de l'aviateur américain au-dessus de l'Atlantique. Bon, alors après, pourquoi pas? Qui nous dit finalement que les prédateurs, eux aussi, n'ont pas dans leur culture et dans toutes leurs ethnies des équivalents de prédateurs samouraïs ou autres? Après tout, pourquoi pas? Ils sont quand même très humanoïdes, alors pourquoi pas? La seule chose, en fait,
moi, que je vous dis, qui me pose problème, c'est que comme on ne s'appuie que là-dessus et qu'on part du principe qu'on connaît déjà le bail, il n'y a aucune peur de la créature. Je trouve que dans un film Predator, faire trois histoires où dans les trois histoires, les trois Predators meurent de façon plutôt simple, c'est-à-dire que en fait, ce qui me manque, c'est qu'on ne retrouve pas le côté jusqu'au boutiste des premiers films où on sent que une unité d'élite surentraînée n'arrive pas à tuer un Predator et c'est Schwarzenegger sur un coup du sort énorme qui arrive après voilà, des jours et des jours de combats acharnés. Pareil pour Predator 2, pareil pour tous les autres en fait où il y a des stratagèmes qui se mettent en place, etc. Là, c'est vrai qu'il n'y a qu'une seule séquence d'action. Le Predator est là, il observe un petit peu, il attaque. Il y en a même parfois sans aucune, comment dire, sans aucun mouvement d'infiltration. Il voit un groupe, il le surveille, il les bute tous d'un coup, il se fait buter, c'est terminé. Et je trouve que ça démystifie un petit peu la créature d'aller dans cette configuration-là. Je me doute qu'il pouvait peut-être pas faire autre chose, mais étant donné le créneau horaire qu'on leur accordait, hein, peut-être qu'en termes de budget, etc., ils voulaient faire quelque chose de court. Maintenant, je trouve ça dommage parce que si tu avais rajouté une demi-heure, tu pouvais faire 10 minutes de plus sur chaque et tu pouvais continuer à travailler un petit peu l'arrivée du Predator, etc., comment il évolue à travers les différentes époques, les choses comme ça, pour justement qu'il se familiarise avec son environnement, qu'il n'y ait plus quelques victimes, que les gens se posent la question, mais qu'est-ce que c'est, d'où ça vient? C'est des questions qui se posent tout au long des Predators. Et ça, je trouve que c'est un peu dommage. Parce qu'effectivement, oui, Preach, là, ils n'ont pas de victoire particulière, c'est-à-dire qu'ils arrivent à tuer plusieurs personnages secondaires, mais ils butent toujours sur le héros. Et alors, c'est bien de faire ça. C'est la suite logique des choses, puisque l'idée est de prendre le héros et de l'emmener ensuite sur une planète pour faire un dernier duel, étant donné que les humains ont réussi à battre les prédateurs. Mais dans ce cas-là, il aurait peut-être fallu créer des personnages secondaires qui meurent alors qu'on ne les imagine pas, un petit peu comme la séquence de l'aviateur. Même si voilà, c'est la voix de Jerome Powell, donc c'est pour ça que moi ça m'a bien parlé. C'est une des séquences que j'ai préférées d'ailleurs, moi, la séquence d'aviation, elle est assez originale, elle est bien filmée en plus. Il y a des plans, le réalisateur fait quand même des plans très chiadés cinématographiques. Tu sens qu'il a le bagou et qu'à un moment donné, non seulement il n'hésite pas à faire un peu dans le sanglant, mais même si c'est un film d'animation, l'animation est bien gérée et on est quand même dans quelque chose d'assez sympa, je trouve, là-dessus. Mais, euh, mais oui, non, c'est ce que j'ai trouvé un peu dommage. C'est bah, pas cette. Je vais pas aller jusqu'à dire qu'il est démystifié parce que bon, ils sont quand même imposants, mais on prend pas assez le temps de poser les choses. Predator, ça a beau être un film d'action, c'est quand même un film qui est très posé. Et là, en fait, d'avoir trois fois 20 minutes, eh ben, ça te donne très peu de temps et ça, je trouve que ça dénature un petit peu le propos. Par contre, les combats sont très bien, hein, Pritch, au niveau des époques, etc. Les chorégraphies des combats sont raccord avec les époques proposées. Bon, après, il y a une séquence d'aviation, mais c'est très bien aussi. Les personnages sont assez charismatiques, que ce soit une femme guerrière viking ou un samouraï qui fait beaucoup penser à Ghost of Tsushima. Ou même un jeune aviateur un peu rookie, etc., qui se fait un avion avec marqué boulette, mais vraiment il a retravaillé son avion un peu comme le faisaient les aviateurs. Je crois que c'était beaucoup les aviateurs, c'était les Black Panthers. Vous me redirez dans le chat. Ah, après, il y en a plein, parce que je sais qu'il y avait le film Memphis Belle qui en parlait beaucoup aussi, je crois, hein, des avions qui avaient des designs différents, etc., sur leur coque. Mais il me semble que les Black Panthers aussi, qui étaient les unités afro-américaines en 39-45 d'aviation, ils repeignaient un petit peu ils repeignaient un peu leurs vaisseaux, enfin leurs avions, etc., pour leur donner un look. Je vais quand même regarder parce que j'ai un petit doute. Je vais regarder, mais alors, tac, tac, tac. Est-ce que c'était au moins les Black Panthers? C'était peut-être même pas ça. Comment ils les appelaient?
Comment ils appelaient cette. Je sais plus le nom, merde. Manurga, il les savait, ça, les tigres volants de Cheno. Ça me parle pas. Aviateur, afro-américain, 39-45. Il s'appelait comment? Là, on me dit les Red Tails. Euh... Tuskegee Airmen, Red Tails. Bah, il me semblait qu'il y avait une appellation. Vous me direz d'ailleurs dans la rediffusion YouTube si ça vous parle. Parce que ça vous parlera peut-être, hein, mais ça avait l'air d'être les Red Tails. Mais alors dans ce cas-là, c'était peut-être pas. Il me semblait que c'était un autre type de mouvement. Euh, Tac, tac, tac. Alors oui, voilà, Memphis Belle, bon bah ça on le voit bien. Avec l'avion, ça c'est la figure, hein, alors, c'était un cargo bien plus imposant dans Memphis Belle, mais on voyait justement la pin-up qu'il y avait sur le côté. Et bah là c'est pareil, tout ça pour dire que c'est la même chose. Le personnage justement d'aviateur, le petit jeune, il a mis boulette la coque de son avion, et puis bon bah lui c'est un rookie qui va faire ses armes, etc. Ça me rappelle d'ailleurs, comment dire, euh, un point un peu négatif quand même du film, c'est la crédibilité. Et alors ça, en fait, j'ai l'impression que c'est quelque chose que le cinéma d'animation se permet beaucoup, parce que le cinéma d'animation oublie que s'il est dans un univers réaliste, il se doit d'être réaliste. C'est pas parce que tu fais de l'animation que tu dois ne pas être réaliste. Coucou Jurassic World comme Cretaceous ou Chaos Theory, qui même s'il y a quelques bonnes saisons et que c'est pas des séries ignobles à regarder, la saison 3 de Comme Cretaceous c'est pas mal, vraiment bien. Chaos Theory est plutôt intéressant sur les deux ou trois, je crois qu'il y en a eu deux, là, les premières saisons qui sont arrivées, peut-être même trois, je sais plus. Par contre, c'est pas réaliste pour un sou. C'est-à-dire que tu te mets à la place des gamins, normalement, au bout de 4 jours, les mecs sont morts, c'est fini. Il leur arrive des situations, c'est impossible qu'ils savent faire ça à l'âge qu'ils ont, voire de survivre. Là, il se trouve que dans Predator Killer of Killers, on a un aviateur, rookie, je le rappelle, qui, en plein vol, va mettre une cale pour que l'avion continue, c'est les avions de la guerre 39-45, hein, continue à avancer. Il met une cale sur son manche. Il sort de l'avion, il rampe le long de l'aile, il tape pour péter en fait un réacteur qui est en feu. Toujours avec le Predator qui est au cul, hein, et qui lui tire dessus avec l'avion qui fait des zigzags, ceci, cela. Il arrive à remonter dans le cockpit et à reprendre le contrôle du vaisseau derrière. C'est-à-dire que le mec a défié les lois de la gravité 6867 fois. Et là, tu te dis, c'est la nuance à avoir. Problème de crédibilité. C'est impossible une séquence comme ça. C'est impossible. Même Tom Cruise n'arriverait pas à faire ça. Et le problème du cinéma d'animation, c'est que comme il est dans l'animation, il considère qu'il peut se permettre de pouvoir faire ça. Parce que c'est de l'animation et qu'on lui en voudra pas. La différence, c'est que c'est pas un film d'animation. C'est un film d'animation basé d'un univers réaliste. Donc à partir de ce moment-là, tu dois être jugé en tant que tel. Et là, c'est trop. Là, pour moi, c'est un peu beaucoup. Dans la crédibilité, etc. Idem, bah, concernant finalement, alors il faudrait voir si ça a été certifié, mais vous me redirez dans le chat, hein, parce que j'ai pas, comme c'est deux licences que j'aime beaucoup, j'ai pas envie de dire de conneries. Dans mes souvenirs, le film Prey avait été vendu comme la première insertion d'un Predator sur Terre. D'ailleurs, c'était assez intéressant de voir que le Predator commençait par tuer un crotal parce qu'il avait jamais vu ça, ensuite un loup, ensuite un ours, il faisait ses gammes, il arrivait ensuite à l'être humain. Prenez quand même conscience de l'environnement dans lequel il est, ceci, cela. Bon bah ça, c'était à l'époque voilà, des envahisseurs et puis des guerres entre les Américains et les Indiens d'Amérique. Sauf que là, maintenant, on se rend compte que dans le lore de Predator, il y a un Predator qui est arrivé déjà à l'époque viking, qui a l'air totalement conscient de l'endroit où il est, qui doute absolument de rien, hein. Au Japon féodal, un Predator est venu. Et ça, je trouve ça dommage. Parce que tu vends Prey comme... Tu retires un peu du charme de Prey au final. Tu lui retires quand même un petit peu de charme, parce que tu te dis, bah s'il y a des Predators qui sont déjà venus avant, lui, c'est pas vraiment ça. Tu vois, ils savent déjà comment la Terre est. Donc tu as quelques incohérences du fait que s'ils ont déjà fait des expéditions à tel ou tel endroit, il n'y a pas de doute qu'a priori, peut-être les Predators sont revenus par la suite, et puis ils savent à peu près où on est.
Pas sûr, il me semble que c'était la première chasse du Predator du film qui ne connaît pas la planète. Et ben c'est pour ça justement, Bart, que je voulais pas dire de conneries. Mais pour moi, de comment ça a été vendu comme une première chasse comme une première arrivée sur Terre. Oui, mais tous les prédateurs ne sont pas représentatifs des connaissances de l'espèce, ce serait abusé. Possible, mais dans ce cas-là, il faut plus l'étudier. Tu vois, c'est-à-dire qu'il y a des choses où je me dis, c'est peut-être le petit manque, Bob, qu'il y a à gagner hein, dans l'univers de Predator, c'est que là, comme c'est expédié très vite, on sait quasiment rien des Predators qui sont là. Donc, tu peux pas, comment dire, euh, instaurer un Predator dans un élément de l'histoire et ne lui accorder que 20 minutes. Parce que finalement, tu vois, Bob, si t'as vu Killer of Killers, qu'est-ce qui reste du Predator qui était là au moment des Vikings? Hormis qu'il avait un look de Viking. Il était là, il a observé, il s'est bagarré, il a perdu. Fin de l'histoire. Et il n'y a pas ce cheminement, tu sais, comment dire, il n'y a pas vraiment ce cheminement d'apprécier le prédateur qui va découvrir un environnement un peu comme les faisaient les films précédents. Moi, j'aimais bien ça. Même dans des tout petits détails, tu vois, du prédateur qui découvrait ce que c'était qu'un scorpion dans le premier Predator avec Schwarzenegger. Mais effectivement, là, Bob, là où tu as raison, c'est que le côté découverte de Prey était pertinent. Là, le côté découverte, on ne l'a pas. Limite, c'est même particulier parce qu'on se dit, ils sont tellement visuellement et physiquement dans le mood du viking ou du ronin ou de l'aviateur, ceci, cela, que on est presque à se dire et on n'est pas sur le galop d'essai, tu vois. Là, il n'y a pas de découverte. Ils sont directement là pour travailler. Et ça manque peut-être d'un petit peu. Alors, soit on garde le mystère. Il y a l'école de ceux qui veulent garder le mystère. Ça manque peut-être un petit peu, encore une fois, je pense, de créativité. Je pense que il manquait voilà, il manquait quelques lignes, je pense. Il manquait peut-être quelques séquences supplémentaires narratives pour qu'on aille encore plus loin dans cette histoire. En fait, c'est vrai que ça va pas. Juste depuis hier, mon père me répond pas du tout. Du coup, ça m'inquiète. Puis je refais des cauchemars. Et en plus de tout ça, j'ai perdu mes AirPods. Ah putain, ouais. T'es allé courir? Parce que je me dis, t'as perdu tes AirPods. J'espère que tu les as pas perdus quand t'étais allé courir. Au pire des cas, ils sont peut-être égarés chez toi, mais force surtout pour ton père. J'espère que ça va aller au mieux, Katia. Ouais. Là, peut-être qu'après, il est blindé de boulot, peut-être qu'il se repose, etc. Faut pas avoir le mal, même si, évidemment, depuis l'Ukraine, c'est difficile. Espérons ne pas avoir le mal partout, mais j'espère que ça va aller, ouais. Dans Jurassic World, comme Cretaceous, il y a un passage où on meurt tous, je pense, où Yaz nage dans le bac au mosasaure. Oui, ouais, non, mais il y en a plein. Ah, il y en a, ça, pour le coup, il y en a plein. L'affaire que j'ai pas trop compris était un peu perdue pendant le film. Les prédateurs sont-ils maintenant des voyageurs temporels? Parce que c'est quand même exploré, mais je sais pas si ça fait sens. Et bah non, c'est de la cryostase. En gros, ils ont comme ils sont très avancés en termes de technologie, ils ont récupéré la Viking, j'imagine, dans la foulée de son combat, et puis ils l'ont mis en stase. On le voit à la fin du film, ils ont des tas de personnages dont un très très important qu'on voit à la fin du film. Hein, le dernier plan, c'est ça. Ils ont des tas de personnages, ils ont des tas d'êtres humains différents, voire même des créatures, je crois aussi, qui mettent en stase et comment dire, qui gardent dans le temps, en fait, qui gardent endormis dans le temps, comme une stase finalement, comme il peut y avoir dans les films aliens ou autres. Et puis ils les réveillent à un moment X. Genre si par exemple ils sont à trois à se battre. Là, ils avaient le japonais, ils avaient la Viking, et ben ils ont attendu d'avoir l'aviateur pour organiser un combat triple menace, et puis le vainqueur affrontait le prédateur final, qui laisse sur un gros cliffhanger d'ailleurs. Je pense que Killer of Killers n'est qu'un galop d'essai. À mon avis, on aura une suite, voire même plusieurs. Je pense que tout va de toute façon, à mon avis, s'agencer vers, à mon avis, Predator et Alien qui finiront par se rencontrer à nouveau. D'ailleurs, on avait vu dans le... Alors, parce qu'il y a un autre Predator qui va sortir. Il y a Predator Badlands qui sortira... c'est cette année, je crois, Predator Badlands aussi. Donc on a deux films Predator qui arrivent cette année. Et on a vu là des crânes
extraterrestres, donc de victimes de prédateurs, avec un crâne qui faisait énormément penser à un crâne d'alien de Independence Day. Donc là, on part carrément sur quelque chose qui est-ce que les prédateurs, easter egg, c'est possible, mais un prédateur qui aurait pourquoi pas carrément chassé ces créatures-là et aurait ramené un crâne d'une créature des aliens d'Independence Day. Après, là, les possibilités sont illimitées. Ça veut pas forcément dire que c'est un crossover. Ça peut peut-être être juste, finalement, un easter egg, mais moi, j'ai pris la narration comme un traitement plus approfondi des humains. Mais en vrai, ouais, le plus gros élan de personnalité avec les prédateurs, ça tient de la planète finale, du roi. Ouais, voilà, c'est ça. On travaille beaucoup. Bah, moi, ce que j'ai trouvé, c'est qu'on travaille beaucoup les humains et on les met en parallèle avec des prédateurs qui, justement, sont très proches de leur culture. Et c'est bien parce que, justement, ça rentre vraiment dans l'imagerie, dans la réalisation, dans le côté captivant, photographique, qu'aurait des combats, c'est top. Par contre, je trouvais ça particulier de se dire, tiens, ces prédateurs-là sont idéaux pour les moments présents. Et c'est là que tu as envie d'en savoir plus. Est-ce qu'il y a vraiment aussi un équivalent de Japon féodal sur différentes cultures de planètes Predator, avec des sabres ou des choses comme ça, ou tu as des différentes manières de travailler, et voilà. Donc ça, c'est intéressant, mais c'est vrai que je trouve personnellement que dans la narration, ça méritait 10 minutes, un quart d'heure de plus, histoire qu'on les inclue un peu, peut-être avec un peu plus de travail sur certains personnages secondaires, qu'on les inclue les Predators en étant une vraie menace qui va prendre son temps comme dans les autres films, pour vraiment s'adapter ceci, cela. Là où tu vois, par exemple, Bob, et encore une fois, on va me dire, c'est possible, puisque c'est différentes ethnies, il y en a peut-être qui sont plus bourrines que d'autres, mais le premier Predator viking qui arrive directement en plein milieu des 6 et qui les prend tous en 1v8, je trouve que ça fait pas très Predator. Je trouve que justement, on est moins dans le charme d'une chasse. En fait, c'est le côté chasse. C'est con, hein, mais le Predator est un chasseur, c'est le côté chasse que j'ai pas retrouvé. Là, on retrouve des guerriers, on retrouve des tueurs, pas tant que ça des chasseurs. Et sachant que le Predator est un chasseur de base qui tue pour le jeu, c'est ça que j'ai moins retrouvé. Principalement parce qu'on n'en a pas le temps. Le mec, il regarde 2 ou 3 fois les ennemis, puis il décide d'attaquer, puis il les bute tous. Qui laisse partir les protagonistes pour faire une grande traque, genre Battle Royale avec sa cour, le fait qu'il épargne la Viking, que cette dernière a l'air de respecter le roi en le surnommant Grundel ou quelque chose comme ça. Les autres font plus figuration et tiennent la route à travers leur design principalement. Ah bah ouais, oui, oui, bah on est d'accord, Bob. On est d'accord. Mais c'est le souci, c'est que je te dis, moi j'étais pas contre avoir 10 minutes de plus sur chaque système. Pour qu'on ait justement l'impression de se dire, on a l'équivalent de Roi Predator à la fin qui est très imposant, mais j'aurais bien aimé que les 3 autres prédateurs aient aussi leur lore et puis peut-être quelque chose en plus, tu vois. Parce que finalement, au final, alors il y a les créatures, je crois même que le pilote, en fait, il voit un vaisseau extraterrestre, il sait même pas qui est dedans parce qu'il n'a pas vraiment l'occasion de voir le visage du prédateur. Les survivants, on les voit même pas particulièrement se poser la question de putain, mais qu'est-ce que j'ai affronté, tu vois. Ça, je trouve ça particulier. Se dire quand même, t'es face à un ennemi inconnu ou quoi, tu vois, par exemple, notamment sur le Japon féodal, et ben ils vont l'affronter à deux, mais ils sont pas dans le questionnement de qu'est-ce qui se passe et quelle est cette créature. Et peut-être que s'il y avait eu 10 minutes, s'ils l'avaient affronté une fois, et puis qu'après ils s'étaient arrêtés, période de latence, puis ils le retrouvent par la suite, bah peut-être que là on aurait eu ce style de chasse avec l'humain qui se pose un peu plus de questions sur le Yoja. En fait là, Killer of Killers, tu sens que ça s'adresse au public qui connaît déjà Predator et qui se dit genre je veux des petites choses un peu différentes, je veux explorer le lore, et il le fait bien, hein, mais bon, voilà, on reste sur nos acquis, on sait déjà à peu près quels sont les tenants et les aboutissants, on va pas chercher plus loin. Ah, je trouve en tout cas. Je vais pas te mentir, j'ai un peu l'excuse d'Alien quand il y a des différences de caractérisation. Je me dis que s'il y a de différentes races, ça crée indirectement un univers plus vaste. Oui, c'est pour ça que moi je l'ai pas. C'est pour ça que je suis pas choqué, notamment des designs des nouveaux Predators, etc. C'est pas quelque chose qui me dérange, au contraire. Maintenant, surtout qu'il y a de très beaux plans. C'est-à-dire qu'encore une fois, hein, il y a un respect qui est mis à l'univers viking sur très peu de temps. Il y a il y a le respect aussi, et puis le côté beaucoup plus, comme je disais, sans dialogue, etc., beaucoup plus
calme et apaisant finalement, même dans la violence des combats au Japon, avec encore une fois le travail sur l'humain, tu vois, ils ont tous la mère et son fils, le japonais avec son ancien mentor, et puis la rivalité entre les deux qui va amener justement à la mort d'un des protagonistes, la relation entre le père et le fils, et le côté rookie aviateur du troisième, et puis voilà, finalement la Viking qui va revoir en l'aviateur une image de son fils et qui va décider de se battre à ses côtés. L'être humain est là pour le coup, l'être humain en très peu de temps est bien travaillé, et on a des personnages qui sont plus intéressants que parfois sur des films entiers Predator, ou The Predator, les mecs ils avaient 2 heures de temps d'antenne et ils étaient cons comme des billes, quoi. Là pour le coup, effectivement, en termes d'écriture et de capacité narrative, c'est beaucoup plus intéressant. Et en fait, j'ai écrit 3 poèmes dans le week-end et je crois que c'est vraiment les meilleurs de tous ceux que j'ai faits, et je voulais vraiment que tu les lis, sauf que vu qu'au collège je peux plus trop te parler, je voulais demander si je pouvais les écrire sur une feuille et te les donner pour que tu. Bien sûr, Katia, bah évidemment, évidemment. Ah, ouais, d'accord. Ouais, d'accord. Bah oui, bien sûr. Oui, 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 si tu peux, ouais. Si, si, bah si, bien sûr que je les lirai. Ouais, d'accord. D'ailleurs, t'as vu le détail des protubérances de reine alien sur le roi? Je me suis posé la question. Je me suis posé la question. Je me suis posé la question, effectivement. J'allais y venir dans la partie, on va pas trop spoil, mais effectivement, l'espèce de squelette qu'il a dans le dos, là, le roi Predator, fait très squelette de reine alien. Même avec ce qu'il a sur l'arrière du crâne, etc. Chose que j'ai bien aimé aussi, Bob, c'est la réponse à la question. Alors, Easter egg, mais qui prend tout son sens ensuite. Comment se fait-il que l'aviateur retrouve encore le fameux pistolet à plomb de 1700, 1715, je crois, bref, enfin, de cette époque-là, du gars de Prey qui finalement avait été rendu à un Predator, et que le Predator de Predator 2, le chef Predator de Predator 2 avait donné à Danny Glover. Et là, tu le retrouves, tu te dis tiens, comment c'est possible? Bam, séquence finale. Effectivement, le personnage principal de Prey, donc la chasseuse, comme l'indiquait finalement la fin de Prey, quand vous regardez le générique visuellement, etc., ça l'indiquait un peu. On voyait que des vaisseaux revenaient, et probablement du coup pour la chercher. Elle est toujours en stase. Donc il est possible que cette actrice-là soit récupérée pour d'autres films, soit qu'elle arrive en animation, soit qu'elle ait d'autres films, et qu'elle arrive là techniquement, elle est toujours vivante en 1940 et des, puisqu'elle est dans un vaisseau en cryostase. Je vais terminer là-dessus pour cette critique de Killer of Killers. Je vous ai donné les points où j'étais un peu sceptique, mais globalement, c'est une bonne surprise. Ça enrichit bien le lore. C'est cinématographique. Franchement, il y a de vraies belles idées de mise en scène. Et voilà, c'est exactement ce que j'allais dire, Preach. Moi, ce qui me rassure, c'est qu'ils ont l'air de savoir à peu près où ils vont. Que ce soit Alien ou Predator. Alors, exception faite de l'univers de Ridley Scott, qui pour moi, même si toujours canon, n'aura sûrement jamais de fin. C'est peut-être pas si grave que ça. Encore, faut jamais dire jamais, mais. Et hormis la série Alien Earth, il faudra voir un peu les rapprochements que va faire Alien Earth avec la saga. J'ai l'impression qu'avec Alien Romulus et Prey, et potentiellement pour aller vers les deux ensuite, même Badlands, etc., les deux franchises, j'ai l'impression qu'elles savent où elles vont. Et qu'ils ont une vraie idée de comment rebooster un petit peu la dynamique du truc. Par contre, Badlands, le design du Predator est ignoble, ça je le dis et je pense que je le dirai régulièrement. Hein. Le design du Predator dans Badlands, il est effroyable, faut dire les termes. Donc j'espère vraiment que eux, ils vont peut-être le remanier un peu vite fait en post-prod là, parce que c'était une catastrophe. Je veux bien que ce soit un juvénile, un ado, un Predator, tout ça, machin, mais vas-y, c'est trop laid. Enfin, genre, refaites-moi ce design parce qu'il est vraiment ignoble quand tu vois la qualité. Ça, c'est un truc qu'on perd. Hein. Je l'avais déjà dit dans Jurassic World Dominion. C'est un truc qu'on perd. Hein. De plus en plus, c'est la qualité des animatronics. La qualité des animatronics, la qualité des maquillages et des costumes se perd par rapport à l'époque. Quand vous regardez les costumes des aliens et des Predators dans les années 80 avec Schwarzenegger, où c'est exceptionnel visuellement, ou même The Thing ou autre, et que là vous regardez le maquillage du nouveau Predator, c'est ignoble. Alors heureusement, Prey avait un bon Predator avec une bonne gueule, tu vois.
Mais là, il faut qu'il recadre sur Badlands. Parce que Badlands, avec les robots de la Weyland-Yutani, va faire le rapprochement avec Alien. Et je pense, Badlands, que ça peut être un récital intéressant. Une vision intéressante, avec un Predator qui serait presque un protagoniste et non plus un méchant. Et un côté un peu Mad Max, etc. Et puis, il y avait des beaux plans aussi là-dedans. Par contre, le Predator va te sortir du truc tout de suite si tu lui laisses cette tête-là. C'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Sur ce, messieurs, dames, je vais y aller. Je vais vous raid chez le Cebu, comme je l'avais promis, car le type est beau. On se donne rendez-vous demain, bien sûr. Tac, tac. Hop, j'espère qu'il n'y a rien d'autre après. Non, c'est bon. Je vous emmène avec plaisir dans son monde. On en reparlera évidemment plus tard, hein, puisque vous le savez, hein, cette année on fera aussi la critique de Predator Badlands, et puis on se retrouvera épisode par épisode cet été pour Alien Earth. Et ça va être sympa aussi. Je sais plus exactement quand est-ce que ça sort. Je crois que c'est en août, juillet, je me souviens plus. Mais en tout cas, il y aura la critique épisode par épisode. Je vous fais des bisous et je vous conseille quand même de le voir parce que c'est une bonne petite surprise. Des bisous!